Shabbat Shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo de WFI Martinique. Et aujourd'hui, le sujet du jour est quelle est la différence justement entre une Bible, plutôt une traduction littéraire dite dynamique et équivalente. Quelle est la différence? Pourquoi lorsqu'on va faire les vidéos, je prends par exemple toujours à chaque fois ici à côté la King James Version qui est principalement en anglais, hein, donc il faut traduire à chaque fois, contrairement à la Louis II. Alors, dans WFI, dans Watchmen for Israel, dans notre groupe, nous préférons la version de traduction biblique venant de la King James, du fait que l'on sait que c'est une Bible qui a été traduite de manière équivalente et non dynamique, contrairement à certaines d'autres Bibles. Donc, quelle est la différence? Pourquoi? On verra ça aujourd'hui. Donc déjà, faut savoir que dans le domaine littéraire, il existe deux types principaux, désolé, de traduction, de manière de traduire, qui est l'une euh, dynamique et l'autre qui est une équivalence plus formelle. Alors déjà, premièrement, dans la traduction dynamique, pour très simplifier, alors ici on va lire très rapidement la définition. Alors cette méthode vise à rendre le texte source compréhensible au lecteur cible tout en respectant la structure originale. Elle privilégie le sens et l'impact émotionnel du texte souvent utilisé pour des œuvres littéraires. Mais très clairement, ce que cela veut dire, c'est qu'en fait, le traducteur ici va être amené à changer ou bien peut-être changer par rapport à la traduction du texte original, de changer certains mots plutôt que si je devais le traduire mot pour que ce soit plus digeste ou bien compréhensible ou bien plus adapté au lecteur selon sa propre perspective, et cela est très important, ce terme-là, sa propre perspective, selon son idée, comment lui-même il comprend ce texte. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on lit un texte en le traduisant que notre manière de le comprendre est réellement ce que le texte lui-même veut divulguer au lecteur. Et par rapport à ça, c'est ça là qui n'est pas bon. Une traduction dynamique. Parce qu'on va être amené très souvent à parfois même enlever peut-être certains passages, à les changer littéralement selon ce que le traducteur justement qui l'a traduit a compris, ce qui peut vraiment détruire ou bien même changer la nuance d'un texte sur ses significations, sur ce que c'est en train de divulguer au lecteur. Contrairement à ici un texte formel qu'on va lire qui veut dire alors, contrairement à l'équivalence dynamique, cette approche se concentre sur la fidélité aux détails lexicaux et grammaticaux du texte source. C'est-à-dire, on va rester le plus possible euh, originel par rapport au texte sur lequel on se base pour faire la traduction. C'est-à-dire, on va pas essayer de l'adapter de manière selon notre ère pour que ce soit plus compréhensible. On va essayer vraiment de le traduire mot pour mot et chaque mot avec la même signification d'une langue à une autre, si possible. Alors, essayez vraiment de rester le plus fidèle, justement, comme ça dit, rester le plus fidèle aux détails lexicaux et grammaticaux, c'est-à-dire rester le plus fidèle possible à ce que le texte dit de base, sans y mettre notre propre grain de sel, hein, selon notre propre compréhension, bien perspective de ce que le texte essaie de divulguer, qui peut être justement très fausse par rapport à ce que c'est en réalité. Donc, on va continuer. Ça nous dit cherchant à reproduire le texte originel au plus près. Donc, c'est vraiment ça le but. Le but, c'est de juste copier le texte mot pour mot d'une langue à une autre, sans pour autant changer la signification et la définition de chaque mot mis dans ce texte originel qui est en train d'être traduit. Et non, contrairement à l'équivalence dynamique, hein, contrairement à la traduction dynamique, comme son indique, c'est dynamique, c'est-à-dire ce sera vraiment adapté, on va essayer de l'adapter selon le lecteur qu'on essaie de cibler, ou bien selon comment nous-mêmes nous comprenons ce texte-là, quel qu'il soit, comment peut-être
l'auteur de base qu'il a écrit, lui réfléchissait, on va l'écrire vraiment sur ce que nous pensons et on va essayer de l'adapter vraiment pour d'autres personnes. Il y a vraiment cette question d'adaptation et de perspective qui va rentrer en jeu, qui ne sera pas bonne au niveau biblique pour les traductions de textes. Euh, on va faire du mot pour mot, on préférera faire du mot pour mot, c'est-à-dire une traduction équivalente. Et la King James Version est une traduction équivalente. Elle a été faite mot pour mot au plus près possible ici, au plus près possible du texte original. En résumé, l'équivalence dynamique cherche à produire un effet équivalent, tandis que l'équivalence formelle, c'est-à-dire le texte qu'on nous voulons, l'équivalence formelle, euh, je me suis perdu un peu, se concentre sur la reproduction littérale du texte original. On veut une reproduction littérale au plus près possible de ce que le texte original disait, mot pour mot, sans y mettre pour autant, sans que pour autant le traducteur y mette son grain de sel selon ce que lui-même y comprend. Ok. Donc, euh, voyons ça avec des préceptes. Donc, allons dans... Et alors, on va voir pourquoi cela est important. Pourquoi c'est important d'essayer... Pourquoi apprendre les traductions de type équivalent plutôt que dynamique. On verra ça tout de suite dans Révélation, chapitre 18 et verset... Non, chapitre 22 et verset 18 à 19, qui nous dit... Excusez-moi. Donc, traduire en français. Mais vraiment, je prends ce texte-là parce que je sais que, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de version de la King James Version qui est disponible de manière physique en français. Donc, pour certains d'entre vous qui peuvent être moins habitués avec ce texte-là, je mets quand même pour vous à côté le Louis II, qui n'est pas si mal que ça, mais la King James sera toujours beaucoup mieux en général parce qu'elle va parler de manière beaucoup plus directe et vraiment c'est un texte qui a été traduit de manière équivalente. Donc qui nous dit ici, car je témoigne devant tout homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. C'est-à-dire que à la fin, au dernier chapitre de la Bible, on nous prévient que si jamais quelqu'un oserait rajouter quelque chose, c'est-à-dire son propre grain de sel, c'est pour ça qu'on ne prend pas la traduction dynamique, parce que le traducteur va l'adapter selon le public cible, et ça va l'amener justement à faire des changements de mots, ou bien ajouts, ou bien même des soustractions carrément de certaines phrases parfois, ou bien de mots qui clés pour la signification du livre, que justement on ne veut pas ça. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les flots qui sont écrites dans ce livre. Donc on doit le traduire de manière équivalente, c'est-à-dire mot pour mot, au plus près possible d'une langue à une autre. Verset 19. Et si quelqu'un enlève des paroles du livre de cette prophétie, donc comme je disais, si on est amené à faire de l'addition ou bien même de la soustraction de certains mots ou bien phrases ou bien termes pour vraiment l'adapter par rapport à selon notre idée, selon notre grain de sel ou bien notre perspective de qu'est-ce que le texte essaye de nous renvoyer, voilà ce qui va nous arriver. Et si quelqu'un enlève des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retirera sa part du livre de la vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Quelqu'un qui ne fait ça ne peut pas aller au paradis. On nous le dit ici, il ne pourra pas aller dans la ville sainte, ni dans les choses qui sont écrites dans ce livre, c'est-à-dire les promesses, toutes les promesses qui vont avec, etc. Donc, allons dans le prochain passage, allons dans Proverbes. Allons dans Proverbes. Allons dans le chapitre 30 et allons au verset 6. Et vraiment, on verra ici, Proverbes chapitre 30, c'est verset 6, je traduis ici en français, et ça nous dit, n'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te réprimande et tu ne sois trouvé menteur. On ne doit pas
même si on pense faire bien, même si on pense bien comprendre la Bible, on ne doit pas y ajouter nos propres paroles, c'est-à-dire prendre mon bic et puis je dis j'ai beaucoup plus d'années d'expérience dans, je sais pas, dans la compréhension, dans l'étude biblique que les autres, donc avec ma connaissance, je suis assez apte moi-même pour le changer. J'ai assez de connaissances pour le changer. Non, on ne le fera pas, parce qu'on nous dit n'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te réprimande et tu ne sois trouvé menteur. Nous sommes humains. Nous ne pouvons pas changer ces textes-là. Les personnes qui ont écrit ces textes étaient sous l'influence de Yahweh, sous l'influence de Dieu. Ce n'était pas complètement d'eux-mêmes qu'ils ont écrit ces textes-là. Ils avaient un esprit sur eux, l'Esprit Saint sur eux pour faire ça. Dieu ne va pas donner ça à quelqu'un d'autre pour changer ses paroles. Il l'a dit, il ne veut pas qu'on les change. La Bible ne va pas être changée, ne va pas être détruite. On peut rien rajouter, on peut rien y soustraire. De peur d'être vraiment de peur d'être réprimandé, et comme on a vu dans le passage juste avant. Et si quelqu'un enlève et si quelqu'un enlève des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retirera sa part du livre de la vie sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Et toutes les malédictions qu'il a données lorsqu'on le désobéit vont arriver à cette personne qui fait ça. Donc on ne veut pas le faire sous quelconque type de situation, ou bien de background, ou bien qui on est, personnalité qu'on est, le nombre d'années d'études qu'on a. Nous ne changerons pas, nous ne prendrons pas la liberté de changer littéralement les mots durant une traduction de nous-mêmes. On fera toujours une traduction équivalente et non dynamique. Cela ne dépend pas selon ce que nous pensons, mais selon ce qui est écrit. Ok. Allons dans... Et pourquoi justement, attendez, je vais vous montrer. Pour prouver par rapport à ce que j'ai dit, allons dans Luc 16, chapitre 16 et verset 37. Non, c'est verset 34. Non, je crois. Non. Ah oui, c'est en anglais le site, donc il faut le faire ça. Luc 16, non. Attendez. Ah, il y a un E après le Luc en anglais. 16. Alors, Luc chapitre 16 et verset 34. Ça marche pas, attendez. Faut tourner en arrière quand même. Hop. 16 et... Ah non, c'est 16, 17, je crois. Il n'y a pas de verset 37, c'est 17. Et ça nous dit, alors ici je traduis encore, il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul titre de la loi d'échouer. Et ici, si vous voulez, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Ça veut dire que même si jamais ça ne va arriver, cela, Yahweh ne va pas faire qu'un seul trait de la loi ait été retiré, c'est-à-dire un seul trait de l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament. C'est parce que maintenant on a le Nouveau Testament que l'Ancien ne vaut plus rien. Les deux ont été écrits, les deux comptent et sont de pair ensemble pour comprendre la Bible. Il faut les deux, pas juste un seul. Genre, je lis seulement le Nouveau Testament et puis je lis pas l'Ancien, ou bien je lis seulement l'Ancien Testament et je m'en fiche du Nouveau. C'est les deux qu'il faut lire, qu'il faut prendre en compte, parce que les deux travaillent ensemble pour la compréhension et sont de manière continue dans l'histoire, au niveau de l'histoire et des informations données. Donc vraiment, il n'y a pas de je retire non plus un livre parce que voilà quoi, parce que moi je pense que ce n'est pas bon, etc. Et ça va justement peut nous amener à je crois que c'est la prochaine vidéo, je fais ce sujet-là par rapport aux apocryphes, certains des apocryphes qu'on appelle maintenant aujourd'hui comme cela, hein, étaient de base dans les continuations de la Bible, mais plus tard ont été soustraits par le catholicisme, par le Vatican, de leur propre gré, parce qu'ils l'ont considéré comme texte faux par rapport à ce qu'ils considèrent comme étant les vrais, plutôt les livres originaux de la Bible, qui sont réels, alors que certains de ces apocryphes faisaient déjà partie de la continuation de tous ces livres qu'on a dans la Bible, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, etc.
Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai bientôt terminé. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1 et verset 25. Qui nous dit, je vais traduire encore, voilà. Alors, mais la parole du Seigneur perdure à jamais, et voici la parole qui, par l'évangile, vous est prêchée. En gros, je vais lire là aussi, pour certains, c'est pas assez, voilà, comme ça on a deux comparaisons. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Mais en gros, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est du fait que la parole du Seigneur perdure à jamais. Quand Yahweh, quand Dieu a parlé à Moïse, quand il a parlé à Moïse pour les 10 commandements, pour lui donner les lois et les commandements, pour le peuple d'Israël, ces paroles perdurent à jamais. Il n'y a pas de maintenant, l'Ancien Testament ne compte plus, les lois et les commandements ne comptent plus, il n'y a plus ce genre de choses-là, parce que ça irait contre ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il nous dit, mais les paroles du Seigneur, et on est dans le Nouveau Testament, hein, mais la parole du Seigneur perdure à jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin à cela, comme on a dit. C'est ça que ça a dit dans le passage juste avant. Il est plus facile que le ciel et la terre viennent à passer que pour un seul titre de la loi d'échouer. C'est-à-dire, Dieu ne va pas détruire le monde littéralement, genre la tête et puis ça fait boum. Il ne va pas faire ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il est plus facile que le monde disparaisse, que la terre entière, ça disparaît complètement. Je ne parle pas du monde, c'est-à-dire humain au niveau de leur société, mais bien du monde lui-même, c'est-à-dire le sol, l'océan, tout cela, genre ça disparaît complètement et ça n'existe plus du tout cette création qu'il a faite, qu'il ne va pas arriver justement. C'est pour ça qu'il dit ça. Il est plus facile que le ciel et la terre viennent de passer que pour un seul titre de la loi d'échouer. Ça ne va jamais arriver. Ça va juste pas arriver. Il va pas faire ça. C'est ça qu'on dit, mais la parole du Seigneur perdure à jamais. C'est tout ce qu'il dit perdure à jamais. Les lois et les commandements comptent toujours jusqu'à ce jour. Et tout le reste des textes qui sont écrits. Euh, voyons Ésaïe. Allons dans Ésaïe. Non, c'est en anglais. Isaiah. Bon, je vais faire Isaiah. Allons dans chapitre 34, c'était verset 16, qui nous dit, non, pas ça, qui nous dit, cherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Aucun de ceux-ci ne faillira, nul ne manquera de son compagnon. Un compagnon, c'est quand on a deux individus, quand on parle du même, et c'est-à-dire on a deux groupes, deux différents types de quelque chose. Et on parle ici de l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui fait un compagnon. Il y en a deux. C'est ça qu'il dit. Aucun de ceux-ci, au pluriel, il y en a deux, ne faillira, nul ne manquera. C'est-à-dire aucun des deux ne manquera de son compagnon. C'est-à-dire que l'Ancien Testament va avec le Nouveau Testament et le Nouveau Testament va avec l'Ancien Testament. Et on a vu ça juste avant dans les préceptes avant que Dieu a dit que sa parole est éternelle, il ne retirera rien du tout. Aucun trait de la loi ne sera retiré. L'Ancien Testament va avec le Nouveau Testament comme le Nouveau va avec l'Ancien. Les deux travaillent ensemble, il faut les deux pour comprendre la Bible. Car ma bouche a ordonné et son esprit, il les a assemblés. Les deux vont ensemble, son esprit les a assemblés. C'est-à-dire l'Esprit Saint qu'on gagne justement via la lecture biblique, via la compréhension de la Bible. Il faut les deux livres pour avoir cette compréhension-là. On ne peut pas avoir la compréhension complète de ce que les messages divulgués dans la Bible juste avec plutôt la moitié seulement du livre. Et sans l'autre moitié qui manque, avec l'autre moitié qui manque. Ce n'est pas possible. Je peux... Voyons voir, est-ce que je peux prendre ça? Si je prends... Donc, oui, vraiment. Donc, c'est les deux qui vont ensemble. Ok.
Donc, quoi que non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Quand Shalom, ceci est la fin de la vidéo. À la prochaine.